Autre élément à prendre en compte par rapport au IPCT 91, c'est son poids. Donc on a un engin qui pèse moins d'1 kg, 956 grammes nu, donc avec sa batterie intégrée mais sans chargeur ni câble, avec le chargeur qui sera a priori le même sur la machine. On aura quelque chose qui pèsera 1097 grammes, et comme il s'agira vraisemblablement toujours du même chargeur avec un câble bipolaire, avec un petit câble bipolaire standard, on se retrouve avec une machine qui pèse 1147-1150 grammes, grosso modo. Donc un engin à la fois très petit et très léger, qu'on peut vraiment balader partout. Alors suivant les technologies employées, là on est sur Arte TV, donc Arte TV plus 7. Suivant les technologies employées par les gens qui nous font des jolies vidéos en ligne, on va avoir plus de bonheur en fait dans la lecture de films. Donc là par exemple, j'ai choisi un des documentaires passé là pour l'anniversaire de le premier alunissage. On va le passer en plein écran. Voilà. Et là, mis à part qu'on a une qualité qui est pas forcément géniale, on a une lisibilité par contre qui est très bonne. Donc là, la machine pour ce type d'usage-là sur le site d'Arte, c'est pas le cas de tous les sites, hein, mais sur le site d'Arte, on a une lecture tout à fait viable. Donc c'est vraiment lié à la technologie flash et c'est vraiment lié à une mauvaise exploitation du chipset vidéo qui est intégré à la machine. C'est vraiment dommage. Là, je fais vraiment du streaming, c'est-à-dire que j'ai une machine qui est capable, je peux la balader, changer de pièce, etc. Je suis en Wi-Fi et j'ai une machine qui est capable de m'afficher un programme que j'ai pu rater, par exemple, ou que toute la famille n'a pas envie de voir. Donc mon émission favorite passe quelque part où je l'ai ratée et je vais pouvoir la visionner comme ça avec un délai. C'est aussi pour ça qu'est fait ce type de machine, hein. On a vraiment une lisibilité là qui est très bonne. Et donc on a la capacité de compenser un téléviseur. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez positif et la machine en est parfaitement capable. J'essaie de remettre un peu de son pour que vous vous rendiez mieux compte. L'objectif de constellation consiste à valider les scénarios et les outils qui vont permettre aux scientifiques de mener à bien leurs expéditions. C'est entre autres à Pascal Lee, spécialiste de la géologie des planètes, que la NASA... Là, j'avance dans le programme. Cette serre sur Devon préfigure ce que sera la serre de la base lunaire. Elle fonctionne de manière autonome, gérée à distance. Donc là, voilà, on a vraiment un usage typique du mode tablette qui est assez réussi. C'est vraiment dommage, encore une fois, qu'on n'ait pas des pilotes qui permettent pour le moment d'exploiter à fond ces technologies. L'Atom Z520 et le Pulsebo sont capables de faire ça pour à peu près tous les contenus web, mais pour le moment, c'est pas viable, ça fonctionne pas. Alors, on parle beaucoup du Z520 comme un processeur vraiment bas de gamme, avec un chipset Pulsebo vraiment incapable de faire quoi que ce soit. En fait, on a un processeur tout à fait capable d'afficher du 720p, donc des fichiers 720p, à partir du moment où on utilise le bon format, le bon lecteur de fichiers. Donc là, typiquement, on a une image, c'est Microcosmos, on a une image qui est assez belle. C'est un fichier 720p MKV tout à fait traditionnel, réalisé par mes soins. Et donc on a quelque chose de tout à fait regardable, exploitable. C'est une très belle image, un très beau rendu de vidéo. Voilà, donc typiquement, on a quelque chose de tout à fait exploitable. Donc, encore une fois, c'est vraiment une histoire de pilote. C'est-à-dire que la machine est tout à fait capable de décoder des choses très compliquées à partir du moment où on lui apprend comment le faire. Le problème, c'est que le GMA 500 intégré à la machine est très peu et très mal exploité par la plupart des programmes, tout simplement parce qu'il est très dur à exploiter.